Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et même si je sais que ce drama est sorti il y a longtemps déjà, je vais vous parler de Love Alarm. Donc Love Alarm c'est quoi? C'est un drama coréen qui est sorti la première saison en 2018 je crois et la deuxième saison il y a quelques mois et je me suis mis en retard, voilà, je ne l'ai pas regardé parce que ça faisait très longtemps que je regardais plus de drama coréen et là j'ai voulu m'y remettre et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer Love Alarm, en plus c'est une adaptation Netflix, donc à voir ce qu'ils ont fait. Et du coup, je voulais vous donner mon avis aujourd'hui, et pas juste mon avis comme je fais d'habitude, mais cette fois-ci, je voulais vous donner un avis un peu plus psycho-sociaux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va parler de problèmes générationnels, de problèmes sociétals et de tout ce qui en découle, parce que je trouve que ce drama est très très intéressant de ce point de vue-là. Et du coup je voulais vous en parler. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de venir me suivre sur mon Instagram. Et au passage, si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur des dramas coréens, que je vous parle un peu de cet univers-là, parce que c'est un univers que je connais depuis 2010 maintenant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. Du coup, ce que je vous disais, c'est que je trouve que ce drama, donc Love Alarm, est un drama qui est très intéressant d'un point de vue sociétal et générationnel, surtout concernant l'application Love Alarm et le fait que potentiellement un jour on pourrait arriver à créer ce genre d'application et du coup les conséquences que ça pourrait avoir sur notre avenir, mais pas que, je dirais même les conséquences que les applications qu'on a déjà aujourd'hui ont comme conséquences sur nos vies. Les applications qui bien évidemment ressemblent à celles de Love Alarm. Je vais pas vous parler d'un truc qui n'a rien à voir, je vais quand même rester sur le thème de l'amour. Car oui, on vit dans un monde où la technologie est omniprésente, surtout pour la génération des 2000 ou la Gen Z, appelez ça comme vous voulez. Personnellement, je suis ni une Gen Z ni une milléniale, je suis un peu entre les deux. Je suis née en 1997, donc j'ai vu l'arrivée des réseaux sociaux et l'expansion des réseaux sociaux, mais j'ai aussi connu l'avant réseaux sociaux et l'avant Internet, on va dire ça comme ça. Même si bon, Internet existait même quand j'étais née, hein, on est d'accord. Si je veux vous parler de Love Alarm aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est juste qu'en visionnant l'intégralité de la série ce week-end, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire à ce propos et en général avant YouTube j'avais pour habitude d'en parler avec des amis, de discuter de séries, de films, de dramas un peu moins parce que j'avais pas beaucoup d'amis qui regardaient des dramas en tout cas autour de moi, mais j'avais cette habitude de parler cinéma et psychologie du cinéma avec mes amis. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir le faire avec des milliers de personnes sur internet et sur YouTube, donc voilà, ça me fait ultra plaisir de vous en parler directement à vous et surtout d'avoir vos retours en commentaire sur ce que vous pensez de ce drama. Enfin bref, déjà pour commencer, qu'est-ce que je pense de Love Alarm et des deux saisons? Eh bien, contrairement à beaucoup de personnes qui ont totalement critiqué la saison 2 et qui ne l'ont pas du tout aimé, je trouve que Love Alarm est un très bon drama. Ça faisait très longtemps que j'avais pas autant accroché avec un drama. Je regarde des dramas depuis 2010-2011 environ et ça faisait peut-être 2-3 ans que je n'avais plus regardé aucun drama, que je n'arrivais pas à terminer un drama même si je le commençais, et celui-là m'a totalement accroché. Même si je vous avoue que le premier épisode j'étais un petit peu sceptique, mais le drama m'a complètement accroché, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. Pour le coup, je sais pas si c'est l'effet Netflix qui a fait que j'ai accroché, je pense pas, parce qu'à la base le drama est quand même tiré d'un webtoon adapté ensuite en drama par Netflix. La manière de filmer est très coréenne comme d'habitude, donc je pense pas que Netflix ait eu un énorme impact sur la production de ce drama. Mais en tout cas, l'auteur du webtoon, je sais pas si on dit auteur pour le coup, mais l'auteur du webtoon s'est gavé. Il a réussi à faire une histoire vraiment très cool et l'intrigue est vraiment géniale. Avant de vous faire cette vidéo, j'ai quand même voulu lire un peu les avis qu'il y avait autour de cette saison 2 parce que j'ai eu des échos, mais vu que je n'avais jamais regardé le drama, je ne savais pas. Donc je suis allée voir un peu les avis et je me suis dit que j'allais y répondre en quelque sorte en donnant mon avis sur leur contre-avis. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, j'ai vu que beaucoup ont détesté le personnage de Kim Jojo en disant qu'elle était chiante, qu'elle était ennuyeuse ou encore qu'elle était égoïste. Et je suis vraiment désolée, ça va peut-être énerver quelques-uns de m'entendre dire ça, mais pour moi, ceux qui pensent que Kim Jojo est chiante
sont des gens qui soit n'ont pas l'habitude de regarder des dramas coréens et donc ne connaissent pas comment les personnages en général sont créés dans les dramas, soit vous n'avez rien compris au personnage de Kim Jo-jo. Croyez-moi, des personnages boring et chiants dans les dramas coréens, j'en ai connu et à la pelle. Là de tête, j'en aurais au moins 10 à vous citer. Mais Kim Jo-jo n'en fait clairement pas partie. Je vous rappelle quand même que Kim Jo-jo a un traumatisme tellement grand dans ce drama que c'est devenu quasi impossible pour elle d'exprimer ses sentiments ou voire même de les comprendre parce qu'elle n'a jamais appris à comprendre ses sentiments, parce qu'elle n'a pas eu une personne qui lui a dit que ça c'était comme ça, qui lui a expliqué, qui lui a exprimé des sentiments envers elle. Donc forcément quand on ne reçoit pas des sentiments, c'est très compliqué de comprendre les siens. Et pour cause, je vous rappelle, et je vais mettre des trigger warnings pour cette partie-là, je vous rappelle que Kim Jo-jo, sa mère, s'est tuée en essayant de tuer sa fille. Donc on parle bien d'un SUICIDE collectif familial. Et là pour le coup c'est un énorme traumatisme, surtout que dans tout le drama on se rend compte que sa tante et sa cousine avec qui elle vit lui rappellent sans cesse ce traumatisme en lui disant que c'est sa faute et que c'est à cause d'elle. Donc comment vous dire que pour une enfant qui doit grandir et devenir une femme, c'est très très compliqué de vivre avec ça. Donc forcément quand on ne connaît pas la vie de Kim Jo-jo, on pourrait penser extérieurement qu'elle est chiante, mais nous en tant que téléspectateurs et en connaissant toute la vie de Kim Jo-jo, je ne comprends pas ceux qui ont pensé ça. Kim Jo-jo a clairement subi de la maltraitance familiale, même si bien évidemment le drama ne met pas l'accent sur ça parce que c'est un drama romantique et qu'il faut surtout suivre l'intrigue amoureuse avec les deux garçons qui aiment la même fille, comme dans quasiment tous les dramas, mais quand même on a énormément de signaux qui parlent de la maltraitance que Kim Jo-jo a subie toute sa vie. Donc très honnêtement, ceux qui disent que Kim Jo-jo est chiante, j'aimerais pas vous avoir en ami parce qu'en fait vous êtes clairement en train de dire non mais elle est chiante celle-là avec ses traumas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ensuite, concernant le choix final de Kim Jo-jo, beaucoup ont détesté le choix qu'elle a fait à la fin de la saison 2. Et là encore, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi certains sont autant surpris, voire choqués de la voir finir avec Hye-young plutôt que Suno. Là encore, pour moi, c'est que vous n'avez pas compris la subtilité de tout le drama parce que clairement, c'était devant nos yeux depuis la fin de la saison 1 qu'elle finirait avec Hye-young. Si elle avait fini avec Suno, clairement, je pense que j'aurais pas très bien compris le drama et que l'auteur aurait fait un petit peu n'importe quoi. C'était logique qu'elle finisse avec Hye-young. Et je pense qu'on a tellement l'habitude dans les films et les dramas et les séries, et pas que coréens, de voir l'histoire de la jeune fille ou du jeune garçon qui rencontre quelqu'un, qui tombe amoureux et pendant tout le film, la série ou autre, c'est censé être lui ou elle l'amour de sa vie et personne d'autre. Et du coup je comprends pourquoi certains pensaient qu'elle finirait avec Suno parce que c'est lui qu'on a montré au tout début, c'est avec lui qu'elle a commencé son histoire d'amour, mais encore une fois, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche, désolée de vous casser dans vos délires, mais c'est très rare de voir des couples qui se sont mis ensemble quand ils avaient 13-14 ans et dont c'était le premier amour et qui 30-40 ans plus tard sont ensemble. Je ne dis pas que ça n'existe pas, bien évidemment que ça existe, mais ce n'est pas une majorité, bien au contraire. J'ai bien aimé au contraire que le drama ne soit pas comme les autres et ne fasse pas cet amalgame du elle rencontre un mec, elle tombe amoureuse, elle finit forcément avec ce mec là, alors que non, il y a d'autres possibilités, elle rencontre d'autres personnes, elle grandit, elle change, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit avec l'ellipse de 4 ans je crois dans le drama, c'était logique. Et en fait ça c'est un énorme problème dans le milieu du cinéma, on va dire. Quand je parle de milieu de cinéma, j'englobe film, série, drama, etc. C'est qu'on nous fait croire que si on n'est pas avec l'unique personne qu'on a rencontrée quand on était jeune et dont on est tombé amoureux une première fois, c'est qu'on a gâché notre vie, c'est que c'est pas normal et ça nous fait croire que c'est romantique d'être avec cette même et seule personne qu'on a rencontrée. Sauf que non, comme je vous ai dit, les gens changent, les choses évoluent, les gens prennent des chemins différents et c'est normal de parfois changer de partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de mal là-dedans. Et j'en veux un petit peu à l'industrie du cinéma d'avoir formaté ce truc-là, surtout pour les jeunes qui finissent par croire que si ils ne sont pas avec le mec ou la meuf qu'ils étaient au tout début,
bah ils vont finir tristes toute leur vie, ils vont plus jamais retomber amoureux, alors que pas du tout. On peut clairement tomber amoureux plusieurs fois les gars, il y a pas de problème avec ça. Pour moi, c'est juste logique qu'elle finisse avec Yeong parce que le drama est déjà un peu plus réaliste que certains. Puis je vous le rappelle que si elle finit avec Suno à la base dans la saison 1, c'est uniquement à cause de Love Alarm. Et c'est d'ailleurs de ça dont je voulais vous parler concrètement dans cette vidéo. Kim Jojo se met en couple avec Suno dès le premier épisode et l'embrasse dès le premier épisode. Déjà, pour ceux qui connaissent suffisamment les dramas coréens, je pense que vous avez senti un petit peu la douille parce que c'est très rare, quasi impossible que dès le premier épisode, on ait droit à un bisou. C'était pas logique. Déjà, moi ça m'a un petit peu frustrée de voir ça, et au vu de la suite des épisodes, je comprends mieux pourquoi ils ont fait ça. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont mis en couple et se sont embrassés dans ce premier épisode? Tout simplement parce que Love Alarm leur a dit que c'était la chose à faire. Parce que Love Alarm a sonné. En fait, elle ne se met pas en couple avec Suno parce qu'elle l'aime, ou parce qu'elle a appris à le connaître, ou parce qu'elle aime telle ou telle chose de lui, mais uniquement parce que Love Alarm lui a dit qu'il lui plaisait et qu'elle lui plaisait. C'est uniquement ça, parce que je vous rappelle que Love Alarm ne sonne pas pour ceux qui sont amoureux, mais juste parce qu'ils se plaisent. Donc c'est uniquement du physique en réalité. Et à partir de là, ça biaise tout le processus, et personnellement, ça me fait énormément penser aux applications de rencontres qu'on a déjà aujourd'hui. Même si ça ne se base pas sur quelque chose en lien avec notre cœur ou autre, mais que c'est quelque chose qu'on fait soi-même, ça y ressemble fortement. Pour moi, quand Love Alarm sonne, c'est comme si on matchait avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que ça devient dangereux dans le drama, parce que tous les personnages se fient à Love Alarm pour décider de leur vie amoureuse. Ils ne cherchent plus à rencontrer des gens, ils ne cherchent plus à connaître l'autre, à apprendre à connaître l'autre, à se dire que peut-être, même si physiquement quelqu'un ne lui plaît pas, on peut potentiellement finir ensemble. Non, dans le drama, il se fie uniquement à ce qu'ils voient sur l'application. En fait, les gens ne se questionnent plus réellement sur leurs sentiments et sur ce qu'ils éprouvent à l'égard des autres, mais se fient uniquement à leur téléphone. Et ça découle vraiment de pas mal de choses déjà existantes dans notre réalité. Aujourd'hui, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit sans son téléphone, et pas que dans l'amour d'ailleurs. Même dire je t'aime, on le fait grâce aux emojis, à des gifs. On n'est plus capable de réellement se poser avec quelqu'un et de lui dire qu'on l'aime. On fait tout par téléphone. Et c'est triste parce que ça ne devrait pas se passer comme ça en réalité. Et dans le drama, ce qui a énervé certains spectateurs et qui pour moi était totalement logique, c'est le fait que Kim Jojo mette un bloqueur sur sa Love Alarm pour qu'elle ne puisse plus sonner chez les autres. Mais encore une fois, le fait de bloquer son alarme, c'est tout simplement une métaphore au fait de ne plus utiliser son téléphone pour comprendre ses sentiments. En fait, à ce moment-là, Kim Jojo décide d'utiliser son cœur pour comprendre ses sentiments plutôt qu'une application qui va le lui dire. En fait, elle ne va tout simplement plus laisser la machine lui dire qui elle doit aimer, ne plus laisser l'algorithme décider pour elle ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, quel film elle veut voir, quelle musique elle veut écouter, etc. etc. Et c'est pour ça qu'en fait, son choix est totalement logique à la fin du drama. Yeong est le seul dans le drama à réellement s'intéresser à Kim Jojo et à réellement s'intéresser à la connaître et à qui elle est. Il lui demande sa couleur préférée, il lui demande son genre de musique préféré, et même si la scène peut paraître un peu nunuche, débile, ou voire même inutile, en fait, elle prend tout son sens dans un monde où tout est dirigé par une application. Et surtout, elle va avoir un énorme impact sur la suite du drama, et personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle finirait avec Yeong et pas Suno. Si elle avait fini avec Suno, ça aurait été un choix non arbitraire et totalement à cause de Love Alarm, alors que le fait qu'elle finisse avec Yeong, c'est un choix qui est du cœur et c'est un choix qui est purement sincère. Je fais surtout cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai un message à vous faire passer qui pour moi me semble important, surtout que je sais qu'il y a énormément de jeunes qui me suivent, des jeunes qui découvrent la vie, qui vont grandir, qui vont aller vers le monde adulte, qui vont potentiellement rencontrer des gens qui peut-être rêveraient d'avoir un copain ou une copine, ou qui envient les couples de vieux qui sont ensemble depuis 60 ans et qui se demandent comment faire et quel est le secret de ça. Ben en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de secret. Laissez vos téléphones de côté. Oubliez les applications. Oubliez vos discussions via Instagram, via Twitter. La vraie vie se trouve dehors et pas sur vos téléphones. Pour construire une vraie relation, il faut se parler, il faut s'écouter, il faut se toucher, il faut se voir. Il n'y a pas de relation via Instagram ou je sais pas quoi. C'est pas comme ça que vous construirez une vraie relation qui dure. Je sais que certains vont pas être d'accord avec moi et chacun son avis, mais personnellement, je pars du principe que c'est en train de totalement dénaturer le réel amour et ce que c'était
et le pourquoi est-ce qu'aujourd'hui aucun couple ne dure. Faut savoir lire en l'autre, faut savoir réparer les choses plutôt que les jeter quand elles sont brisées. Et arrêtez d'utiliser vos téléphones pour commencer à utiliser vos cœurs pour comprendre vos sentiments et pour les exprimer. Apprenez à connaître réellement une personne pour ce qu'elle est et pas pour son apparence. Et surtout, ne laissez pas des algorithmes vous dire si vous êtes fait pour être ensemble ou pas. On s'en fout de ce que pensent des algorithmes, on s'en fout de si psychologiquement vous êtes fait pour être ensemble. Je pense que si un jour une love alarm existait vraiment, par curiosité, j'aurais tendance à vouloir l'installer pour voir ce que ça fait, mais je pense qu'au final, je ne le ferai pas parce que ça dénaturerait tout ce qu'il y a autour de l'amour en fait aujourd'hui et ce serait plus aussi sincère que ce que ça l'est avant les applications et même les applications de rencontres. Parce que croyez pas, sur les applications de rencontres, vous ne voyez pas tout le monde défiler. On vous met des personnes très spécifiques parce que leur but, c'est que vous matchez et que ça marche et que plus de gens viennent sur leur application. Donc là encore, l'algorithme joue énormément sur ça. Donc ça se trouve, vous passez à côté de certaines personnes qui sont juste merveilleuses parce que vous préférez utiliser votre téléphone plutôt que votre cœur. Et là encore, le drama, je vous en ai pas parlé, mais met l'accent aussi sur certaines dérives liées à Love Alarm. Même si c'est très subtil et qu'on n'en parle pas énormément, on parle quand même d'un homme qui fait sonner l'alarme de jeunes filles qui sont ses prochaines victimes. Comme quoi, il faut pas uniquement se fier aux apparences, mais réellement ouvrir son cœur pour savoir si la personne en face est sincère avec nous. Et du coup, construire quelque chose de fiable et solide. Et ce que Kim Jojo a fait dans le drama en choisissant Yeon plutôt que Suno, c'est l'image parfaite de ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure. Elle a laissé l'application de côté pour utiliser son cœur pour savoir lequel elle voulait. Et en fait, du coup, c'est le choix le plus sincère qu'elle ait pu faire dans le drama parce qu'elle a écouté son cœur plutôt qu'une machine. Enfin bref, j'ai l'impression de faire un cours bizarre d'ASMR chelou sur l'amour et le pouvoir de l'amitié. Mais bon, j'espère que vous avez compris à peu près où est-ce que je voulais en venir avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de Love Alarm en général, un avis global. Et pour ceux qui le veulent, me donner un avis plus poussé sur la psychologie du drama, n'hésitez pas à le faire aussi en commentaire, ça m'intéresse de savoir vos avis. Enfin bref, pour ma part, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. On est bientôt aux 20 000 abonnés. Donc voilà, je suis pas hâte de vous faire la semaine complète de 20 faits. Mais en attendant, je vous retrouve dans quelques jours sur la chaîne et je vous fais plein de bisous.